إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bon faveur qui lui peut faire nous. C'est lui qui, par cette permission, lui accorde de nous l'occasion pour nous continuer l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Le hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 115. عن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي متفق عليه. Rapporté par Anas radiallahu anhu, il dit certainement Allah Azza wa Jal fin continuer de son wahi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant cela mot jusqu'à qu'il quitte sa dunya là dans une époque que wahi peut descendre plus beaucoup, et ce hadith là dans Bukhari et Muslim. Alors le narrateur de ce hadith qui est avec nous là, c'est Anas radiallahu anhu. Anas radiallahu anhu, ce nom c'est Abu Hamza Anas ibn Malik al-Najjari al-Khazraji. Il tient parmi les Sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il est parmi les qui rapportent beaucoup de hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il prend naissance dans Medina 10 ans avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait hijra pour aller vers Medina. Son frère aussi pareil tient parmi Ben Sahaba qui s'appelle Al-Bara ibn Malik, et ce maman aussi tient une sahabiya qui s'appelle Sulaym. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient à Medina, et Anas ibn Malik, ce maman, vient quitte Anas radiallahu anhu dans l'armée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fasse khidmat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin gagne dans ce l'armée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme on nous connaît, qu'il tient à beaucoup pitié pour les petits enfants, alors il fin embrasse lui et il fin faire dua pour petit Anas, par Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atala umrahu wa ghfir dhanbahu, où Allah augmente ce l'argent et ses enfants et donne-lui une longue la vie et pardonne ce péché. Et Anas ibn Malik fait faire khidmat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années. Et ensuite, parmi ce dernier moment de sa vie, c'est le fait d'être touché par la maladie, la lèpre, et ensuite, petit à petit, cette situation fin aggravée, et ensuite, il fin mort pendant le khilafa de Al-Walid ibn Abdel Malik dans Basra, dans Irak. Et concernant l'année qu'il est fait mort, il y a une divergence parmi les ulama. Il y a dit qu'il est fait mort en l'année 90 Hijri,
il a dit 91 Hijri, il a dit 92 Hijri, et aussi il a dit 93 Hijri, et c'est le même dernier parmi les Sahaba qui fait le mot de Basra, d'Irak. Alors, ce hadith qui est avec nous aujourd'hui là, c'est une preuve pour montrer nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le vrai prophète et le vrai messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Parce qu'un vrai prophète, un vrai messager, c'est lui qui fait une wahi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment nous finissons trouver dans ce hadith-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est une wahi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'un faux prophète, c'est lui qui déclare qu'il est un prophète, mais en vérité, il est mentir et il n'est pas fait une wahi depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le passé, il y a beaucoup de mentir qui fait une déclare comme si un prophète. Fait une déclare comme si un prophète d'Allah, mais en vérité, c'est faux, c'est de mentir. Et surtout, même dans l'époque aussi pareil, il y a certains gens qui déclarent comme prophète. Alors tout ça là, c'est une fausseté de cette part. Alors, dans ce hadith-là, Anas radiallahu anhu peut dire, certainement Allah Azza wa Jal fait continuer descendre wahi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant cela mot. Alors normalement, quand un dimoun l'ingay wahi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vient un prophète. Et quel âge le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence gay wahi et il finit un prophète, c'est à l'âge de 40 ans. À partir à l'âge de 40 ans, il vient un prophète. Avant l'âge de 40 ans, il n'est pas un prophète. Parce qu'il n'est pas encore gay wahi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa wahi là, à partir de l'âge de 40 ans, il continue même, wahi continue de descendre lui-même jusqu'à cela mot à l'âge de 63 ans. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mot à l'âge de 63 ans. Et en d'autres mots, wahi fin descendre lui pendant 23 années. Donc, et à partir de la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis une personne qui finit wahi, parce que comme on dit, wahi, c'est la prophétie, puis la personne qui finit wahi, parce qu'il n'y a aucun prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même dernier prophète dans l'islam, et aussi wahi, une coupée, et ça il peut continuer même jusqu'à Qiyamah. Peut-être un dimanche comment dire, mais après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a le prophète Isa alayhi salam qui vous descend dans la terre. Alors, nous dire que le prophète Isa alayhi salam, oui, il y a un prophète. Il y a un prophète qui finit gagner wahi dans le passé. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait élever l'échelle et avant Qiyamah. Il y a un grand signe. Qiyamah, c'est les pour venir. Mais seulement quand il peut venir, il n'est pas pour venir avec un nouveau sharia. Il n'est pas pour venir comme un nouveau prophète dans l'islam. Mais quand il peut descendre, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire descendre dans la terre, il peut venir, c'est il peut suivre sharia Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il peut suivre sharia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas pour venir avec un nouveau sharia, avec un nouveau la loi, comme un nouveau prophète, non. Ça, il n'est pas pour venir dans sa façon-là. Alors, rapporté par Ibn Abbas, il dit, Buritha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li arba'ina sana, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est envoyé, déjà il fait wahi, à l'âge de 40 ans, فمكث بمكة 13 سنة. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reste dans Makkah pendant 13 ans. C'est-à-dire qu'il fait wahi à l'âge de 40 ans, il reste dans Makkah, il fait da'wa de Makkah, il invite Bandimoun vers Tawhid pendant 13 années. Yuha ilayhi thumma umira bil hijra. Et ensuite, après qu'il ait fini wahi, il finit être ordonné pour faire hijra, pour émigrer vers Medina. فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. Et ensuite,
les fin émigré parce qu'il y a l'autre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et pendant Madina et dans Madina les fin vivent 10 ans encore et ensuite les fin mourent à l'âge de 63 ans. Ce hadith là trouve dans Bukhari. Alors il y a une petite chose qui est importante vu qu'il dans ce hadith là parce concernant wahi révélation le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est important pour nous connaître mais comment wahi fin descendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la fois quand nous pouvons lire concernant wahi ou bien quand nous entendons dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit wahi à l'âge de 40 ans, mais il y a une petite chose qui m'a dit on dit 40 ans il y a wahi mais correct il finit là même. Mais c'est là wahi en général il y a une petite chose qui m'a dit facile. Un prophète peut gagner wahi, peut gagner révélation. Il y a une petite chose qui m'a dit, c'est là qu'il y a une révélation après une finie. Il y a une petite chose qui est bien difficile, surtout le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un moment qui est bien difficile. Nous avons certains hadiths qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même il peut faire nous connaître, ou bien parmi ce sahaba peut rapporter comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux gagner wahi et comment ça tient un moment qui est bien difficile là le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premier rapporté par Aïcha radiyallahu anha il dit أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. Le commencement de wahi là le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dans une forme bon rêve dans le sommeil. Je veux dire au commencement quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui pégaye wahi c'est à travers sommeil. Je veux dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il peut rêver, il peut dormir, il peut rêver, il peut trouver dans ce rêve. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Et il dit qu'il n'est pas typé rêve non excepté qui ça typé vin vrai comme la clarté du matin. Veut dire quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux trouver une petite chose dans ce rêve et ensuite après ça les tu peux trouver ça rêve là vin réalité. Les tu peux trouver ça rêve là vin vrai. Et comment nous connaissons normalement un rêve d'un prophète c'est wahi. C'est wahi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça hadith là trouve dans Bukhari et c'est le troisième hadith qui Imam al-Bukhari fait mettre dans ce livre. Rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Al-Harith ibn Hisham qui demande le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah comment vous gagnez wahi, comment révélation descend là où. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il répond il dit parfois il vient vers moi comme la sonnerie de la cloche. Veut dire wahi peut descendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il y a une tapage. Parfois wahi peut descendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme la sonnerie de la cloche. Et ça il est plus dur au moins. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit sa façon là, il est plus dur, le plus difficile le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand ça l'état là quitte moi, je finis comprendre ce qu'il finit dire, ce que Jibril alayhi salam finit dire. Il dit parfois l'ange Jibril vient à moi de forme d'une personne, il vient à moi de forme d'un démon, il cause avec moi et me comprend ce qu'il peut dire. Veut dire ange Jibril, moi nous connaissons lui-même et ange qui les fait être confié pour qu'il les descende wahi pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam même les autres prophètes dans le passé c'est ce travail ça les descende wahi l'oban prophète alors ange Jibril alayhi salam il vient contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en fois de forme d'un démon les cause avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en fois les récite le Coran avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit connaît qu'il a wahi peut descendre le lit. Rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Wahi fin descend le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors la fièvre qui t'habitait attrape-li fin attrape-li.
dire quand wahi peut descendre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un moment qui m'a dit, il est bien dur, un moment qui est bien difficile, jusqu'à même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux gagner la fièvre. Tu peux gagner la fièvre, faux, et transpiration fin commence à couler depuis ce l'écho qu'on m'appelle dans un jour frais. Normalement, quand on peut faire bien frais, on va transpirer. Normalement. Mais seulement, on peut faire bien frais, et wahi peut descendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux transpirer. Transpiration, tu peux couler avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme appelle, citant parole qui peut descendre le Coran, quand peut descendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, citant, il y a une petite chose qui loue ça. Et d'après les gens, ouais, je vais lire le Coran là. Qui a fait, je vais lire le Coran. Ou ça, je prends le Coran là, je vais envoyer de l'autre côté. Je finis de lire le Coran moi. Pas pour lire encore. Git, Coran, comment finit descendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, tellement ça loue, sa parole là, sa Coran là, loue, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, tu peux gagner la fièvre, lui, tu peux transpirer, gros, transpiration, tu peux couler avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça hadith là aussi pareil, il trouve dans Bukhari. Rapporté par Falatan ibn Asim, quand wahi, tu peux descendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce regard, tu peux rester fixé avec ce délisier ouvert. Dire wahi peut descendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas tu peux aller dans droite, dans gauche. Ce lisier, tu peux fixer, ce lisier, tu ouvert, tu peux concentrer et tu peux libérer ses oreilles. Tu peux écouter attentivement quand wahi peut descendre le lit et se l'écrire pour ce qui tu peux venir vers lui, tu peux libérer se l'écrire ses oreilles pour sa Coran là, veut dire lui, peut descendre le lit, nous tu peux finir comme ça de vie. Veut dire que nous tu peux trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ça situation là, alors nous connaissons qu'il a wahi, révélation, peut descendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça hadith dans Ibn Hibban, rapporté par Ubada ibn Samit, le dire, quand wahi tu peux descendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux baisser la tête, et ce ban sahaba aussi, pareil, tu peux baisser la tête. Et quand wahi tu peux terminer, tu peux lever sur la tête. Vous avez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux concentrer, tu peux baisser sur la tête. Et même un sahaba qui est présent, vous êtes aussi pareil, tu peux baisser la tête. Et quand wahi finit terminé, là qui le prophète et ce sahaba, tu peux lever la tête. Et ça hadith là trouve dans Muslim. Alors tout ça là, peut montrer nous que wahi n'est pas une chose qui est facile. Pareil qu'on peut dire, wahi fin descendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a quelque chose qui est bien dur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a d'autres qui nous besoin apprendre concernant ça. Nous besoin connaître comment wahi fin descendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qui nous servir ça une leçon pour nous un respect pour sa Coran, pour parole Allah. Ils ont dit, par exemple, c'est pas un bout de Coran fin tombe en bas. Autour du monde, il mort sur sa Coran là. Autour du monde, il y a un respect pour le Coran. Ils ont dit, dites comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une difficulté quand le Coran peut descendre le lit. Alors que nous connaissons ces affaires là, ça augmente nos imans concernant le Coran, nous lire le Coran et nous respecter ce Coran là. Parce qu'il n'est pas une petite chose qui est facile, il n'est pas une petite chose qui est simple, mais c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Anas radiallahu anhu il peut dire certainement Allah azza wa jal fin continuer descendre wahi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant cela. On veut dire comment nous dire à partir de 40 ans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ingay wahi et ça fin continuer même jusqu'à l'âge de 63 ans. On veut dire les fins mots. Mais au commencement quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu peux commencer à gagner wahi, et une fois tu peux arriver qui wahi, tu peux couper. Et une fois tu peux arriver qui wahi, tu peux retarder pour un long moment. Alors quand le prophète il gagne wahi, il connaît qu'il est fini un prophète dans l'islam.
normalement, wahi bisa continue descendre même, mais il arrive un moment, au commencement, qui, wahi tu peux couper, pas pour un jour, des jours, une semaine, non, pour un long moment, Jibril alayhi salam, pas tu peux venir avec wahi via le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un moment pareil, tu peux sentir lui-même avec d'une grande tristesse. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux chagrin, mais qui fait Jibril alayhi salam, pas peut venir avec wahi, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, pas peut descendre wahi, le mot astir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux chagrin, beaucoup, get réaction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand wahi pas tu peux descendre le lit. Az-Zuhri dit, wahi tu arrêtes de descendre pendant un moment. Wahi tu arrêtes de descendre pendant un moment. Jusqu'à ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finisse gagne extra triste. Et tu fais chagrin. D'après ce qu'il nous fait apprendre, qui pense ça plusieurs fois, le final, vous êtes sur l'écho depuis le sommet de ban montagne haute. Veut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il fait chagrin, et une fois, il fait monter une montagne là-haut. Il fait monter une montagne là-haut, et l'esprit redisait sur l'écho. L'esprit redisait sur l'écho depuis l'osa montagne là. Il dit à chaque fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive jusqu'à le sommet d'une montagne, il dit à chaque fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam monte l'osa montagne là-haut pour les sur l'écho. Et depuis là-bas, Jibril alayhi salam présente Ali. Jibril alayhi salam présente devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il peut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oh Muhammad, tu es vraiment le messager d'Allah. Veut dire le prophète Jibril alayhi salam peut soulager le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire connaître qu'il est encore un messager de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, tu peux gagner une tranquillité et ce âme, tu peux ressentir le calme, comme si tu peux gagner un soulagement. Quand Jibril alayhi salam, tu peux dire sa parole là, et ensuite, tu peux descendre, tu peux retourner. Quand ça arrête de wahi là, tu peux continuer, prolonger. Vous êtes toujours, après un long moment encore, veut dire, il n'y a pas qu'un wahi là jusqu'à l'air. Veut dire, simplement le prophète Muhammad, Jibril alayhi salam, il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais tu es un messager d'Allah. Et toujours wahi, tu peux descendre le lit pour un long moment. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux réalfer les mêmes affaires. Veut dire, remonte l'eau, le montagne là-haut, pour les aider sur l'écho. Et quand tu arrives jusqu'à le sommet d'une montagne, Jibril alayhi salam, tu peux présenter Ali et tu peux dire Ali, mêmes affaires. Oh Muhammad, simplement le messager d'Allah. Tu es un messager, Allah subhanahu wa ta'ala, et sa parole là, trouve dans Bukhari. Alors, comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux réagir quand wahi, tu peux couper de lit pour un long moment, et ça, comment le fait dire, c'est au commencement de wahi, et ensuite après ça, veut dire wahi commence à descendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Anas radiallahu anhu lui dit, certainement Allah azza wa jal fait continuer descendre wahi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant cela mot, jusqu'à qu'il quitte sa dunya là, dans une époque que wahi tu peux descendre plus beaucoup. Alors Ibn Hajar, qui fait explication, Bukhari, lui dit, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence à gagner wahi au commencement, il est encore dans Makkah, et normalement, il n'y a aucune longue surah qui peut descendre le lit. Mais il y a une petite surah qui peut descendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Makkah. Ensuite, après qu'il fait hijra, il vient de Medina, c'est là qui a une longue surah qui commence à descendre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme wahi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, ça une longue surah là, qui peut contenir la loi dans l'islam. Et comment on connaît que dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est dans Makkah, pendant 13 années, plus beaucoup ayat concernant le tawhid qui peut descendre l'eau. Mais après ça, quand il fait le hijra, c'est la loi concernant l'ibadat, c'est la loi concernant l'ahkam, la loi dans le din à l'islam qui fait descendre plus beaucoup
l'oli après Hijra. Alors, pour quelle raison? C'est avant la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wahid tu peux descendre plus beaucoup. L'oli, c'est parce que Bandimoun tu peux rôder wahid de la part d'Allah. Et comment nous connaissons? Qui en l'année 9 Hijri, après la conquête de Makkah, comme on étudiait dans la session avant, c'est Bandimoun qui rentre plein dans l'islam. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Et quand fin la conquête de Makkah, les musulmans finissent la victoire, alors Bandimoun pour rentrer dans l'islam en foule, veut dire plein. Alors Bandimoun a cette qu'on se rentre dans l'islam, mais Bandimoun a envie de connaître l'islam, Bandimoun a envie d'apprendre concernant l'islam, Bandimoun a envie de connaître qui ban ibadat qui est dans l'islam, comment bien faire ibadat Allah pour qu'ils se rendent dans Jannah. C'est à cause de ça qui, dans l'époque, Bandimoun peut rentrer dans l'islam en quantité. Alors là, il applique beaucoup la loi, et surtout, comme on le connaît, là, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient rentrer dans Medina, il peut vivre 10 ans encore dans Medina, et après il peut mourir. Alors avant cela, mort, dit l'islam, il a complété. L'islam, il a complété, et c'est à cause de ça qu'il peut descendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, toujours après la conquête de Makkah, il y a beaucoup de tribus arabes fin rentre dans l'islam, fin joindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Medina pour annoncer l'islam et fin faire bay'a avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça qui sera l'année 9 Hijri là, il connaît comme Amul Wufoud, veut dire l'année de délégation, parce qu'il y a beaucoup de délégations, de tribus arabes, fin joindre le prophète pour accepter l'islam. Et Abu Dhar, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fin quitte nous, et pas qu'il n'y a aucun oiseau qui peut envoler dans les ciels en battant, se dé les ailes, excepté qu'il fait enseigne nous une connaissance concernant lui. Alors, une petite chose qui nous vient comprendre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il fin quitte sa dunya là, il fin finit de dire nous tout une petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne qui nous vient connaître. Surtout concernant nos ibadat. Puis il y a qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une cassette dans l'islam. Veut dire l'islam est clair. Si l'on veut connaître qui est l'ibadat qui est dans l'islam, c'est simplement nous guide vers le Coran et nous guide vers Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous pouvons trouver qui, oui, il y a dans le Coran, il y a dans le Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous mettons en pratique une ibadat. Mais si nous pouvons trouver qui pénalise le Coran, pénalise le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il est clair pour comprendre qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pas d'ordonne telle action, ou bien pas gain droit faire telle action, puis n'a pas comme si casse la tête, et ibadat, tel dimanche me peut dire telles affaires, telles affaires, mais il n'a ça pas bien comprendre, mais il n'a pas bien comprendre là-dedans. On veut connaître est-ce qu'il vraiment y a une ibadat ça qui ça dit mon peut dire le nazisme de sources dans l'islam, Coran et hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous toutes choses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il quitte nous l'eau clarté, la lumière. Alors les clairs qui nous simplement suivent c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il ordonne nous. C'est même comment Abu Dhar radiallahu anhu peut dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il quitte nous et il n'est pas fini parce qu'il n'y a aucun oiseau qui peut envoler dans les ciels qui peut battre se dire les ailes excepté qu'il est fini enseigne nous une connaissance concernant ça. Même un oiseau qui peut envoler peut battre sur les ailes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous concernant ça. Cet oiseau-là, il peut battre sur les ailes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner sa capacité là. Donc tout ça là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous l'idée qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, pas fin reste qui rapproche avec Jannah et éloigne depuis l'enfer, excepté qui savent être clé à eux. Veut dire, pas dans aucune action, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous. Qui peut amener nous vers Jannat, qui est la plaisir Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans, et puis il n'y a aucune action qui y amène nous vers l'enfer, que nous pouvons pratiquer
excepté qui, tous les deux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner nous. Alors, qui te ali, les clairs, si un démon a envie de prendre chemin Jannat, les suivre, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait ordonner nous, si un démon a envie de suivre le chemin pour la vers l'enfer, mais il simplement désobéir à Allah et les faire une bid'a, une innovation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les sur sahaba fait pratiquer. Alors bien sûr qui les pour prendre chemin l'enfer. Alors c'est ça l'islam, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'ingay wahi et il pas fait une cachette non dans sa dîne là, mais il fait enseigne nous tout ban chose. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous suive le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un besoin et aussi nous faire une action qu'il fait au de nous pour faire et nous éloigne avec tout le chemin qui amène vers l'enfer et nous restons avec une bid'a qui va nous inventé dans sa dîne là afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les satisfait avec nous et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mette nous dans ce Jannah. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.